S'il te plaît, n'oublie pas qui j'étais. » Ces mots restèrent ancrés profondément dans l'esprit de Dream. C'était la dernière chose que Dream fut capable d'entendre venant de son frère avec sa voix naturelle. Ce que le gardien des sentiments positifs vit était une créature noire, qui avait la forme de son frère, de laquelle émanait une aura négative si puissante que n'importe qui s'en approchant trop près de son possesseur ressentirait de la panique et de la douleur. Qu'est-ce que cette chose était supposée être? Où était Nightmare? Où était son frère? Pourquoi les larmes ne pouvaient pas cesser de couler? Les personnes présentes s'éloignèrent de la créature. Cette chose y sentait mauvais et était vraiment effrayante. Beaucoup de personnes commençaient à regretter leurs actions. Une minute plus tôt se tenait là un être effrayé et bon, et maintenant il ne restait qu'un être empli de mauvaises intentions à leur égard. Mais où était parti le petit gardien? Une rencontre se produisit à l'intérieur de l'esprit de cette chose. Nightmare pleurait pendant que cette personne visqueuse l'étreignait. C'était lui-même, lui disant que cela le protégerait de tout. Nightmare accepta. Il accepta de se débarrasser de toute cette peine et de laisser sa part de négativité fleurir. Pendant quelques secondes, le silence qui envahit Dreamtale était sépulcral, jusqu'à ce que le son de quelque chose coupant dans l'air, à grande vitesse, tranchant les corps de personnes à proximité. Ces tentacules que le nouveau Nightmare possédait sur son corps agissaient comme de grandes et puissantes lames, possédant une incroyable vitesse, ne laissant qu'il traînait de douleur et de mort sur son passage. Les habitants s'enfuirent, désespérés, beaucoup criant « À l'aide, il est le diable !» alors qu'ils couraient frénétiquement, se cognant les uns aux autres. L'on pouvait entendre un pleur venant de derrière lui. La créature se retourna, souriant joyeusement. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il à son petit frère. « Ils ont eu ce qu'ils méritaient. »« Non ! Ils ont peut-être fait de mauvaises choses, mais ils ne méritaient pas de mourir !» criait le plus jeune gardien, effrayé. Le nouveau Nightmare commença à rire de manière folle. Son rire était détestable et sa voix était différente de celle qu'il avait quand il n'était pas couvert de cette chose noire. Dream arriva à la conclusion que toute la négativité concentrée dans les pommes noires avait corrompu son frère et qu'il avait atteint un point de non-retour. Mensonge, mensonge, tout le monde mérite de souffrir, tout le monde est stupide. Il disait que j'étais mauvais, donc je suis devenu. Et il regrette, tout le monde va le regretter. Nightmare ne cessait de rire. Il ne semblait pas parler à quelqu'un en particulier, il semblait juste réellement être devenu fou. Dream regardait autour de lui, ceux qui avaient été blessés par Nightmare étaient à présent morts, laissant derrière eux des familles blessées, des enfants orphelins. Où était passé ce magnifique monde plein de choses joyeuses? Où étaient partis les enfants voulant jouer, les filles cueillant des fleurs? Pourquoi tout était parti? S'il te plaît, je t'en supplie, Nightmare, dis-moi que tu es toujours là, quelque part, pleurait le petit squelette, se rapprochant doucement de la masse noire qui était autrefois la personne la plus chère à ses yeux. Il avait pris avec lui une pomme d'or pour aider une personne âgée mourante avant. Peut-être, juste peut-être, que cette dernière pourrait être la solution. Peut-être que grâce à sa lumière, Nightmare reviendrait comme avant. Pourquoi tu fais ça? Juste, reviens. Ce n'est pas important, je te pardonne. La voix cassée de Dream attira l'attention de l'être corrompu. Ce dernier lança une attaque, souriant, contre son propre frère. Dream était là, étranglé par son frère contre le sol. Il souffrait. Le squelette lui servant de corps, qui le maintenait en vie, commença à se fissurer. Peut-être pouvait-il s'en échapper avant de mourir, mais la négativité de Nightmare l'empêchait de s'échapper de sa carapace. S'il en sortait, ne serait-ce que quelques secondes, l'aura de Nightmare le corromprait et le ferait disparaître. « Ça fait mal !» se plaignait-il, tapant le sol en essayant de se libérer. Nightmare tendit la main et lui proposa d'échanger sa vie contre la dernière pomme. Ce serait la fin de tous les sentiments positifs, et son rôle de gardien n'aurait plus aucun sens. Personne dans les univers ne serait de nouveau capable de ressentir la joie.